Bon, ben, il pleut, c'est l'orage et je suis en panne au milieu de nulle part. Ma moto n'avance plus. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On retourne en Géorgie au lac Tabatskuri avec Rémi, Linda et deux Français qu'on a rencontrés il y a quelques heures, Ben et Alex. Eux reprennent la route direction le nord, nous direction le sud puis Tbilissi. C'est parti. Ah là, on va faire une bonne journée avec ça. C'est une journée qu'on connaît vraiment en France. Ce Géorgien est venu nous proposer de la vodka de bon matin. C'est sympa mais je crois qu'on va passer notre tour. Il est temps de reprendre la route et surtout d'affronter le bout de piste un peu relou. Malheureusement c'est au tout début. Donc là ça se voit peut-être pas mais en fait c'est en pente. Ok, vu comme ça, clairement on dirait pas qu'il y avait une pente. Mais je vous jure, il y en avait vraiment une. Et c'est une espèce d'argile un peu sableuse. Ça glisse énormément rien qu'à pied. Voilà, c'est du bonheur. Surtout qu'on n'a pas forcément les pneus adaptés à ça. Alors je suis tombée hier justement ici. Perte d'adhérence. Bon j'étais au ralenti donc pas de bobo hein, mais... Là Rémi vient de passer sa moto mais malheureusement il s'est chopé l'ornière et c'est pareil, il est tombé. Bon, pas de dégâts non plus, pas de bobo mais il reste encore 2 motos à passer. Ouais. Bon, deuxième moto et ma rebelote s'est chopé de nouveau l'ornière. Et c'est assez compliqué en fait parce qu'il y a vraiment des trous et des bosses des deux côtés. Ça glisse vraiment énormément. Même rien que pour retenir la moto et donner un peu une impulsion, j'ai fait une vautrée, ça glisse. En fait, il n'y a aucune accroche. Pour bien commencer la journée, ça met en forme. Bon, la troisième moto, la mienne est passée, sans chute. Mais bon, vu que je suis tombée hier, je pense que ça confirme quand même le jamais 203. Là, je suis un peu essoufflée. Parce qu'il a fallu la pousser dans le sable là. Et c'était loin d'être évident. Mais ça y est, les 3 motos sont en haut. On va pouvoir reprendre une presque vraie route. Ça va faire plaisir. Ouais, ça, c'était sans compter sur le fait que ma moto commence à plus vouloir avancer. C'est de plus en plus dur. On dirait que je reste coincée au point de patinage. Il faut urgemment trouver une ville. Ça fait mal rien que d'entendre ce son. Là, on n'avance plus du tout. Là, je crois qu'il faut qu'on se rende à l'évidence, mais on est en panne. Bon, il pleut, c'est l'orage et je suis en panne au milieu de nulle part. Ma moto n'avance plus. Voilà. Paye ta galère! Par chance, même pas une demi-heure plus tard, je vois une camionnette qui m'amènera au garage le plus proche. Malheureusement, il s'agit d'un garage voiture. On est perdu dans un tout petit patelin. Ma seule option, c'est de me faire remorquer jusqu'à Tbilissi. Il y a un peu plus de 200 km à faire. Alors je négocie le tarif avec Rako et c'est parti. Rémi et Linda, eux, suivent derrière avec leur moto. Au final, c'était juste l'écrou du cap d'accélération qui était trop serré. À mon avis, j'ai dû heurter quelque chose hier en tombant du côté droit. Je vois que ça. Un petit check n'est pas trop car je suis en train de perdre mon sélecteur de vitesse. Merci les vibrations. Maintenant que ma moto est opérationnelle, on peut passer aux visites. Et on commence par la ville de Msreta, à 25 km au nord de Tbilissi. Il s'agit d'une des plus anciennes villes de Géorgie. Berceau du christianisme géorgien, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Maintenant, c'est au tour de Tbilissi. On va y rester quelques jours, pour visiter, mais surtout pour s'occuper de nos motos. Vidange, bagages et pneus. Je vais enfin pouvoir troquer mon pneu arrière routier pour un Mitas E07. Enfin un pneu qui va accrocher en off-road. Par contre, pour l'avant, il va falloir que j'attende. Il n'avait pas mes dimensions, alors je verrai au Kazakhstan. On dirait que Linda a un petit souci avec son nouvel ami. Je vais les laisser, moi je vais voir où en est ma vidange. C'est l'occasion de regarder l'état de mon huile et de voir s'il n'y a pas des petites particules métalliques dedans. Ce qui serait le signe que mes disques d'embrayage ont été abîmés durant le petit épisode problème de cap d'accélération. A priori, tout semble normal. Je croise les doigts. C'est bon, j'ai trouvé mon attelle. Voilà. Donc elle est un peu différente de la première, mais au moins elle est plus solide. Et avec ça, je devrais pouvoir rouler encore quelques milliers de kilomètres. Enfin, on croise les doigts. Et on termine la journée avec une petite balade nocturne. C'est parti pour la visite de Tbilissi. Alors notre guest house était vraiment bien placé parce qu'on est dans le vieux Tbilissi. Là c'est juste à côté et on commence avec les bains. Et en plus pour l'instant il fait pas trop chaud, donc ça c'est nickel, il n'y a pas de pluie. Et je pense que ça va être une visite plutôt sympathique. Il s'agit du quartier historique de Tbilissi. Il est construit littéralement sur des sources d'eau chaude sulfureuse. Alors aussi étrange que ça puisse paraître, on est en plein cœur de Tbilissi et en fait il y a des cascades. Et quand je dis qu'on est en plein cœur, en fait juste au-dessus c'est la route avec les artères principales, donc on est vraiment en plein centre de Tbilissi. C'est surprenant. Et après quelques jours passés sur Tbilissi, on est prêt à prendre la route militaire direction le nord du pays et la frontière. En Géorgie, tu déconnes pas avec le sens de circulation parce que là, tu le prends dans le mauvais sens, tu peux dire adieu à tes pneus. On est en direction du nord, on va se rapprocher de la frontière russe pour pouvoir passer demain tôt, enfin c'est l'idée. Là, on est quelque part, 50 km au nord de Tbilissi. Et c'est plutôt sympa. On est dans les montagnes, et il y a un joli lac juste à côté, et un très beau monastère. Petit stop, et puis on reprend la route. En tout cas, il y a toujours autant de circulation. Mais là, les paysages, j'avoue, sont plutôt cool. « 150 km de route asphaltée séparent Tbilissi de Stefan Minza, dernière ville avant la frontière. Cette route est très fréquentée, surtout par les camions. Alors là, faut vraiment faire gaffe dans les virages. Ça y est, nous sommes arrivés à Stefan Minza.
Ça fait maintenant 24 jours que je suis arrivée en Géorgie. Et oui, ça a été riche en paysages, en découvertes et en off-road. Mais il est temps de continuer ce voyage direction l'Asie centrale, non. La prochaine destination, c'est la Russie. On a nos visas en poche, maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!